Salut à tous, soyez les bienvenus, on est en direct et j'espère que vous avez la pêche, elle était facile. J-25, top départ avant le lancement de la semaine de l'emploi consacrée aux métiers de la mer et aux activités nautiques. Et pour nous parler du programme, c'est Sandra Serpach qui nous fait le plaisir d'être en plateau. Bonjour. Florian, vous allez nous faire découvrir l'aquaponie. Alors c'est un système vertueux, rien à voir avec la pêche. Rien à voir, rien du tout. On va le découvrir tout à l'heure. On en saura plus tout à l'heure. Oui. Francesca, elle est en duplex de Cerviogne, elle est avec les petits chanteurs d'Ascola Digante. Ils ont de 5 à 11 ans et ils ont pour projet de sortir un album. Salut Francesca, on en saura davantage tout à l'heure avec elle. Enfin à 13h, la muscu, ce n'est pas que de la gonflette, ça suffit. Soulever de la fonte, c'est aussi une façon d'entretenir son capital santé. Alors halte au cliché, c'est Julien Zorzo, le préparateur physique. On a Marina qui va nous en parler. Je savais que ça lui plaisait cette thématique. N'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire si vous avez envie de réagir. Puis la muscu, ça peut aider aussi pour les métiers de la mer. On en parle tout de suite avec Sandra. Ça va Sandra? Oui. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes responsable, on va faire une petite présentation de l'offre de service Pôle emploi. Oui, entreprise. On est bon. Donc sur l'ensemble de la région. De la région, d'accord. Donc là, on est en pleine semaine Job Forum. Mais vous êtes là pour nous parler de la semaine de l'emploi qui est dédiée au métier de la mer. Alors ça démarre dans un peu moins d'un mois, mais la différence entre les deux? Tout simplement, au niveau Forum emploi, c'est l'ensemble des secteurs. Et en fait, on a décidé au mois de mars de faire un focus sur le maritime. Donc vous déclinez? Exactement. En fonction des thématiques. Donc demain, on sera à Corté, sur le Forum d'emploi au Centre AFPA. La semaine prochaine, on aura Bastia et Porto Vecchio qui fera également son forum emploi avec différentes entreprises qui vont recruter. Et donc tous les secteurs tous les secteurs. Île-Rousse, ce sera le jeudi 22 février au centre Horizonte Nove toute la journée. Et ensuite, on aura au niveau de la plaine orientale Ghisonaccio le 15 mars. D'accord. Propriane qui fera également focus sur le maritime. Ah bah oui, puisqu'on sera dans la période. Puisque ça sera la semaine du 12 au 16 mars. D'accord. Ah, du 12 au 16, hein? Oui, ou 12 au 17. Allez, voilà. Ouais. Élargissons pour trouver de l'emploi, on peut. Donc du coup, là, ce sera vraiment focalisé sur les métiers du nautisme et de la mer. C'est la 3e édition, déjà, que vous allez renouveler sur cette thématique-là. Est-ce que ça veut dire que c'est un secteur porteur? Alors, c'est la première fois au niveau de la région Corse. On s'associe à la Bretagne, en fait, qui a lancé le Semaine du Maritime en 2016. Et en fait, c'est la première fois avec PACA Occitanie que la Corse s'associe à la Semaine du Maritime, puisqu'on est sur un focus découverte des métiers et du secteur avec différents événements. D'accord, donc ça veut dire que Pôle emploi avait déjà repris cette thématique, mais c'est la première fois du coup que ça arrive en Corse. Tout à fait. Est-ce que, la Corse, une île, est-ce que c'est un secteur où il y a quand même des débouchés? Complètement, complètement, puisqu'en fait, on est autour d'une île, mais on a aussi dans le maritime, on a les 3 secteurs qui sont... Alors c'est quoi ces 3 secteurs? Transport maritime, la pêche, la filière du nautisme également qui fait partie donc des secteurs. Donc on dit 900 métiers, mais on a aussi le secteur hôtellerie aussi. D'accord. D'accord, oui, il y a plein de choses là-dedans. 900 métiers, 10 familles d'activités. Mais sur la Corse, c'est vraiment ces trois secteurs-là? Oui, c'est le secteur du nautisme avec 370 entreprises. La pêche, on a 315 pêcheurs au niveau de la région Corse aux dernières statistiques. Et après, on va dans le nautisme, en fait, on a... la plaisance, on a... alors, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus, parce que voilà... Prenez vos chiffres. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que quand on parle du maritime, on a la pêche, on a l'aquaculture également, qui est concernée par le secteur avec une dizaine d'entreprises. C'est plus la Haute-Corse, non? Alors oui, pour Diane, les moules, les huîtres, mais on a aussi sur Ajaccio la zone aquaculture avec Gloria Maris. Voilà, pisciculture sur Gloria Maris qui fait les élévages. Donc poisson, dorade, exactement, maigre. Et le coquillage sur la Haute-Corse. Les 314 pêcheurs, ils sont répartis sur tous les ports de Corse. Alors la pêche, c'est un secteur où il y a de l'emploi? Oui, il y a de l'emploi. Contrairement aux idées reçues? Oui, il y a plus d'emplois dans le nautisme au niveau de la région, mais au niveau de la pêche, on voit qu'il y a une évolution aussi des pêcheurs en termes de métier. On a un âge moyen de 50 ans sur les pêcheurs au niveau de la région aussi. Et il y a une bonne... Donc ça veut dire que ça va se renouveler? Ça va se renouveler. Des postes qui vont se renouveler? Et quand on parle du nautisme, on est vraiment sur l'activité maintenance et services portuaires. On a le commerce également qui prend de l'ampleur, l'activité commerciale, articles de sport sur tous les secteurs. Et donc c'est vraiment la filière de services aux loisirs
avec nos structures de location de bateaux, de maintenance de bateaux aussi, et aussi le chantier naval, que ce soit à Calvi ou à Ajaccio. Donc l'idée de cette semaine, c'est vraiment faire découvrir ce secteur qui est porteur. Mais est-ce qu'il y aura déjà des propositions d'emploi? On en a, oui. Ah, en plus. Oui, on en a. On a 35 offres à ce jour sur la région. Alors ça va du métier de poissonnier à la mécanique maintenance, laveur de bateau. On a aussi sur des hôtels comme le Marine qui a aujourd'hui des postes de skipper ou de plagiste. Voilà, qui peuvent cibler ça aussi. ressemble quand même à des emplois saisonniers. Et on a le Corsica Linea, qui est aussi sur les postes de service. Ça va du serveur en personnel navigant, mais aussi on a des mécaniciens et maintenance bateau. D'accord, donc on peut croiser, si on parle de l'hôtellerie-service, ça peut se décliner sur le nautisme et les métiers de la mer. Ils cherchent un travail. Allez, voilà, vas-y. Non, au niveau de l'emploi, voilà, par rapport au nautisme, tout ça, vous avez dit qu'il y avait une quarantaine d'emplois, quarantaine de propositions d'emploi. Oui. Et déposé à Pôle emploi. est-ce que les jeunes peuvent y avoir accès ou c'est vraiment, il faut avoir un peu d'expérience? Ah non, c'est ouvert. Il y a des personnes. Non, c'est ouvert à tout public. Je veux dire que ce soit. Alors ça peut être. C'est vrai que sur certains postes en mécanique, il y a des niveaux CAP menuiserie, mais j'ai échangé avec, par exemple, il y avait Union Nautique Insulaire ou Bizarrerie Nautique qui cherchait également des personnes, soit qui avaient un CAP menuiserie pour refaire, par exemple, les marches de bateau. Après, les laveurs de bateau, il n'y a pas de condition de diplôme du tout. Et après, c'est soit par les formations après, qui sont délivrées dans la région. D'accord. Mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est ouvert à des débutants. Des personnes qui ont tout intérêt ou des passionnés de la mer peuvent se positionner. D'accord, ça va. Et elles sont visibles sur pôle emploi.fr. D'accord. Donc En revanche, il y a quand même certains métiers techniques où ça se destine plutôt à des jeunes qui sortiraient de formation. Oui, électromécanique, voilà, ou de la mécanique auto-bateau. Il n'est donc pas trop tard pour toi. Voilà. On peut faire surfeur aussi, par exemple. On peut commencer par surfeur, mais après... Vous savez qu'il y a un club de surf à Ajaccio. Il y a le club de surf, il y a même des clubs de voile. Ça, c'est vrai. Mais je suis pas sûre pour toi. Ah non, oui. J'ai fait un sujet dessus. Ah oui, d'accord. Je pensais que tu cherchais une vocation. Non, excuse-moi. Brise d'Ajaccio. Oh là là, c'est pas gentil. Non, c'est le Real qui fait du surf. Il est bon d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Allez, on va passer au jeu tout de suite. Bien sûr. Vous êtes prêts à jouer? Alors, pour jouer avec nous, c'est toujours le même numéro. 0800 3x0 900. Donc, vous appelez, vous tentez d'être sélectionné et vous jouerez avec nous en fin d'émission. Alors, à gagner, il y a le lot de livres La Marge qu'on remercie, notre partenaire La Marge. 2 places pour le Festival du film espagnol qui aura lieu à Ajaccio du 16 au 26 février à l'Espace Diamant. Et il y a bien sûr, toujours à gagner, qui n'a pas été gagné hier, le réveil Star Wars. Je vais mettre le micro, si on entend bien. Ah, c'est bon. Donc, ouais, c'est trop bien, voilà, vous allez vous réveiller avec ça le matin, c'est fantastique. Tout pour être en forme pour la journée après. Il a une espérance de vie limitée quand même. Mais non, c'est le Faucon Millenium. On appuie et ça s'éteint. On appuie, non, il faut appuyer. Mais ça s'éteint rapidement. Et il y a un moment, ça s'éteint plus, tu vois. Vous voyez là, ah oui, ça y est. Ça y est. Eh ben. Oui. Voilà. On est en forme. Merci. On est en forme. Bon, allez, on y va? Allez, on y va. On découvre l'aquaponie, un système vertueux, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où ça associe l'élevage de poissons et la culture de plantes. D'où le t-shirt. Eh oui, parce que voilà, c'est ça. Parce que je vous vois venir de très très loin, vous, derrière votre écran. Non, l'aquaponie, ce n'est pas du poney dans l'eau. C'est pas du tout ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non. Eh oui, je sais, fallait la mettre. Il y avait une petite musique normalement qui va avec, mais il n'y a pas là. Non, vous êtes terrible. Mais en revanche, l'aquaponie, c'est très bien pour la protection de l'environnement. En fait, le mot aquaponie est une contraction de aquaculture, donc élevage de poissons, et élevage de poissons, il y a. C'est bien. Et hydroponie, culture de végétaux, mais hors sol, ça passe en hauteur. Donc, l'aquaponie, c'est une symbiose entre végétaux, poissons et bactéries. Donc, l'idée est de créer soit un petit potager, soit un petit jardin, en se servant des déjections des poissons comme engrais. Alors, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Pas terrible, hein. Voilà. Mais vu que nous sommes dans une époque où l'économie et l'écologie ont leur importance, cela peut-être peut en intéresser plus d'un. Vous connaissez l'aquaponie, Sandra? Du tout. Pas du tout? C'est un secteur porteur, attention. Il paraît, Eh bien oui. Ça peut peut-être créer de l'emploi d'ailleurs, on ne sait pas. Alors, non, hein?
Quoi, des initiatives? Voilà, c'est ça. Alors, comment ça fonctionne l'aquaponie? Donc, on donne de la nourriture aux poissons, jusque-là tout va bien, dans un aquarium, hein, bien sûr. Ils produisent donc des déjections qui produisent eux-mêmes directement de l'ammoniac. Magnifique schéma. L'eau qui est légèrement souillée et riche en azote est ensuite amenée à l'aide d'une pompe hein, dans des bacs de culture où se trouvent en général des cailloux ou de l'argile, hein, colonisés ensuite par les bactéries. Ces mêmes bactéries vont servir à décomposer l'ammoniac et en faire d'abord des nitrites, puis des nitrates qui sont alors directement assimilables pour la croissance des plantes. Donc de l'engrais, quoi. Il est long là, il est là, il est encore là le schéma. Alors une fois les plantes arrosées et nourries, l'eau ressort purifiée des bacs de culture qui jouent un rôle idéal de filtre. Il n'y a donc plus aucune substance nocive pour la santé de vos poissons. Pourquoi vous rigolez? Je comprends pas. Vous faites beaucoup rire, Ah Florian. bon, c'est vrai. Alors, non mais c'est une très belle initiative. Hein, oui, et puis on plaisante, mais c'est une très bien. bonne idée. Et puis c'est un cycle tout à fait naturel, voilà, mais qui reproduit un écosystème en miniature, quoi. Alors on peut pratiquer l'aquaponie chez soi, bien sûr. Ça se pratique pas, hein, mais également au boulot. Alors ce qui rentre dans l'élan du bien-être en entreprise, hein, mais aussi de sensibiliser les employés à la protection de l'environnement. On en parlait ce matin avec vous, ma chère Célia, dans le bureau. Donc il y a d'ailleurs une société leader du tourisme en Corse qui propose à ses salariés, et ce gratuitement, hein, de développer un système d'aquaponie, de grands bacs Pernacube de 250 litres. C'est une belle initiative pour le bien-être des employés. Mais bien sûr, et en plus on repart avec ses légumes. Ouais. C'est bien, et on mange sainement. C'est vrai. Mais oui. Donc, une excellente initiative. Voilà, ils ont installé des bacs de 250 litres pour mettre bien sûr les poissons. Donc ils ont mis des tilapias, c'est des petits poissons, plus des blocs de production de fruits et légumes et bien sûr du matériel pour faire tourner tout ça. Alors on ne peut pas la citer, mais ils ont fait la surprise aux employés. C'était une surprise. Ils sont arrivés travailler le matin et ils ont découvert les aquariums avec les plantes dessus. Et depuis, ils se régalent. Mais en plus, bon, ça ne demande pas trop d'entretien puisque c'est un système qui se renouvelle, quoi. Alors, on peut développer ce système assez facilement. Hein. Par exemple, sur un toit, dans son jardin ou sous une serre pour l'hiver, c'est peut-être un peu mieux. On peut également le faire en intérieur si vous avez de la place, hein, bien sûr. C'est ce que j'allais dire parce que là, ça prend un peu de place. Voilà, ça c'est un peu grand. Mais ça, c'est plus pour des espaces assez larges. Hein. Ça, on est déjà dans du... On est toujours dans le secteur des métiers de la mer. Hein. Ouais. Et on est dans un beau aquaponie, là. Là, c'est déjà un truc assez conséquent. Ouais. Donc voilà, on rajoute des lampes de culture, hein, si on est à l'intérieur, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de soleil. Hein, mais du coup, vous utilisez l'électricité, ce qui est moins écologique, à moins d'utiliser, bien sûr, des panneaux solaires photovoltaïques. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, on prend le large. C'est facile. Direction Francesca est en duplex, de l'école de chant du village. Elle va nous faire découvrir le projet d'album des élèves. Salut Francesca, est-ce qu'elle est là? Comment ça va à Cervione? Oui Célia, bonjour à tous. Alors je vous le disais hier, effectivement, nous sommes aujourd'hui à Cervione. Et pourquoi? Eh bien pour parler de chant, de langue, de culture corse, avec une toute jeune école de chant à Scola di Gantu, qui s'est montée depuis le mois d'octobre dernier, grâce à qui, entre autres, à Nathalie Simonetti, ici présente. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Ouais, quelques semaines, hein. Ça fait plaisir. Toujours un plaisir. Alors Nathalie, l'école de chant de Cervione comprend 22 élèves, des enfants entre 5 et 11 ans. Pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans ce défi qui, quelque part, n'en est pas un, puisque vous perpétuez à travers également l'association l'ADSEC, la langue corse, la culture. Mais pourquoi? Est-ce que vous avez eu des adhérents? Comment ça s'est passé? Alors en fait, tout simplement parce qu'on est un village et on a envie de faire vivre notre village. On a beaucoup d'enfants, donc d'autres enfants des villages à côté aussi qui se sont greffés à nous. Et il y avait cette volonté de vouloir chanter. Petit souci. Ouais, bon, c'est le direct, c'est les aléas du direct. Oui, on est en direct. Voilà. Alors, si tout va bien, on pourra retourner du côté de Cervione. Mais en attendant, on va continuer. Donc, on rappelle, la semaine de l'emploi, mais dédiée au métier de la mer et au nautisme, ça démarre le 12 mars prochain, jusqu'au 16-17. Jusqu'au 16-17. Oui. Alors, on a parlé tout à l'heure c'est ouvert à tout le monde. Oui. Notamment les métiers techniques, les secteurs techniques, ça c'est plutôt les jeunes qui sont déjà formés. Mais est-ce que les métiers de la mer, ce sont plutôt des métiers masculins ou des métiers féminins?
Non, on est sur une mixité. Mixité de métiers. Après, voilà, que ce soit sur le secteur hôtellerie, voile, plaisance. Par exemple, on a des entreprises, je pense à Naveva, par exemple, skipper féminin. Donc voilà, être skipper, c'est homme-femme qui possède un permis. De balade. Voilà, la balade, plaisance, sur voilà, le skipper peut être masculin-féminin, le capitaine. Oui, non, je pense qu'il n'y a pas eu d'études faites sur les mixités, mais on est vraiment sur... voilà. Après, peut-être plus en mécanique, bateau, on va retrouver beaucoup plus de masculin. Mais c'est pas sur du métier, un métier physique. Quoi. Non, mais c'est plutôt sympa comme métier. C'est quand même sympa. Vous partez en bateau, vous faites visiter... les côtes, c'est fantastique, non? Ce qu'on appelle un métier plaisir. Le capitaine de sang, tout à fait. Voilà, mais c'est quand même... Alors, moi, pour avoir fait effectivement un sujet et avoir interrogé une jeune femme qui était capitaine de son bateau, elle était un petit peu seule et elle avait commencé par les métiers du service. Tout à fait. Pour faire sa formation. Tout à fait. Et c'est vrai toute seule. Oui. Et on va beaucoup sur ces compétences-là, justement transférables. On se voit qu'on peut être femme de chambre, on peut être service, avoir travaillé dans l'accueil client. Oui, on peut commencer steward. Et tout à fait. Et après aller sur la maintenance. D'ailleurs, même au niveau de la pêche, on a des personnes qui commencent comme pêcheurs et qui terminent sur des parcours de skipper, voire de mécanicien bateau plaisance aussi, parce que il y a beaucoup de dérivés. Ils sont tout à fait passionnés. Et après, il peut y avoir des formations. Dérivés, bateau. La journée. On est en forme. Là, aujourd'hui, c'est du haut niveau. Là. C'est l'aquaponie. Il y a eu un grand match hier soir et du coup, on est encore... Il s'en est pas remis, ok, d'accord. C'est l'effet aquaponie, je crois. Donc, moi, je dirais plus... Bravo. C'est exactement. Donc on a dit du 12, ça démarre le 12 mars prochain, mais ça va se passer où exactement? Alors en fait, on a plusieurs rencontres au niveau régional. Donc on a Ajaccio, à partir du mercredi 14, on aura des journées portes ouvertes. Alors on a la porte ouverte au niveau du club de voile de la SNA de la Citadelle, d'Union Nautique Insulaire, mais il y a aussi d'autres entreprises. Si elles veulent s'associer aux portes ouvertes, elles peuvent nous contacter. Il n'y a pas de souci, on lance la première semaine maritime, donc c'est l'occasion aussi de prendre contact avec Pôle emploi. On a également une action avec la Chambre des métiers par rapport au parcours découverte des métiers, où on a associé la DIRM, qui est la direction interrégionale de mer Méditerranée, le CIRFA, voilà, l'armée marine aussi qui sera associée, l'Union nautique avec la Fédération des industries de nautisme, et on a le comité régional de la pêche aussi, donc qui va intervenir à la Chambre des métiers. On a des ateliers à Bastia avec le lycée maritime, donc ça va être aux portes ouvertes au niveau du lycée maritime de Bastia, le mardi 13. Ensuite, on va voir le forum de Propriane le 15 avec un focus maritime et la visite de la Chambre des métiers. Yves Nicolai qui nous fera découvrir les formations de mécanique et maintenance. On a ensuite également l'atelier découverte à Île-Rousse. Ah oui, c'est large, quand même. On fait tout le tour. Qui sera lieu également le mardi 13. Voilà. Et on finit à Porto Vecchio le vendredi, où on est plus sur une rencontre avec les acteurs sur l'attractivité du métier, du secteur. On invite les organismes de formation, les institutionnels, mais aussi les entreprises de Porto Vecchio qui sont bien présentes et qui souhaitent... on va échanger sur les outils de communication, la formation. Et, donc en gros, ça permet aux novices de prendre contact avec les gens du métier. Quoi. Complètement. Et c'est ouvert au grand public. Donc c'est vraiment le thème de cette semaine-là, c'est découverte de métier. Venez vous renseigner. Pourquoi pas vous aussi, Possible. Exactement. C'est fait. Ça c'est dit. Alors on reviendra sur cette semaine de l'emploi, mais c'est bon. On peut repartir du côté de Chervionne. Francesque, comment ça va? Que s'est-il passé? Oui, Célia, on a des petits soucis techniques aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les aléas du direct, vous le savez. Alors, Nathalie, des adhérents, de nombreux adhérents, 22 chanteurs en herbe, on le disait, de 4 à 11 ans. Je crois que vous avez des projets incessamment sous peu, c'est-à-dire un CD, des émissions enregistrées, des concerts en prévision. Voilà, des petits concerts in paese, per far campare il paese, e dopo un piccolo dischetto in cui canzoni inédite e un'emissione di nous, per si idee, nanta RCFM con Christophe Zagalia. Et tu l'as dit che ci sono anche Tideli qui on parle mica corse in casa, donc ça fédère vraiment les enfants autour de la langue et de la culture corse. E quindi lo scopo di noi di lasso, fa cantare e parla la lingua corsa, allora c'erano chi dicevano on ci riesce tutto e ora cantano proprio, l'imparemo di nuova pronunciazione e oggi nesimo qui sono tutti insieme cantano proprio e adoprano la nostra lingua corsa qui è assez importante. Ça est importante. Est-ce qu'il y a des chansons phares et des chansons que vous avez envie plus
particulièrement de leur apprendre, de leur inculquer? Allora, hanno scelto il generale di Boggemantu per questa nazione, un mese di dicembre, e a Morama sarebbe che gli imparano una canzone di Cervioni di un Mogacaro, poi una canzone di un paese, e poi altre canzoni, che le siano belle canzoni di Carlo Ro, qui fa conoscere ben inteso la ricchezza di una canzone a corsa. Alors justement, on va leur demander à ces enfants, bonjour à tous, hein, on vous voit deux images. Laetitia, toi, perché ti piace di cantare qui a Scuola di Ganto? Parce que ça nous permet d'apprendre le corse et d'apprendre à chanter. Tu parles corse à la maison? À peine. Tu apprends ici, hein? Ouais. Tu l'as imparalo, hein? Alors justement, on va vous écouter chanter une très belle chanson. Merci Nathalie Simonetti, il y a encore de très belles choses en prévision. Et puis on va vous suivre, vous inquiétez pas. Une chanson, donc c'est le moment d'écouter nos petits chanteurs en herbe de l'école de chant de Cervione à Scuola di Ganto. Une chanson donc de Boggemantu au général. C'est à vous et nous, on se retrouve demain. C'est à vous les enfants. Merci à tous. Ils sont trop mignons. Hein? J'adore. E giusto appunto da avendo un programma di festa di lingua con Giovanni Battista. Tocca a te. Ecco, Francesca ci ha parlato di Lampare Radio Gorsa attraverso la canzone, dunque, dopo il 2015 a Lingua Gorsa di No e da Taso Festa e da 29 di maggio fino al 4 di giugno una centinaia di avvenimenti in giro alla lingua sono organizzati in Corsica per promuoverla. E lo scopo è di organizzare giornate dedicate alla lingua in ogni paese per farla gampare in bocca di tutti. Bah justement le programme, on peut décliner en... E giusto appunto al programma troverete attività come il teatro, scoperti di un patrimonio, attesi di canto, dibattiti in altra lingua. Come les petits. E la Corsica, voilà. E d'altronde ci sarà giochi per esitedi e ne passo infatti lingua imparare e spartire sulle 3 parole maestre di questi avvenimenti. E dunque a Savessa si iscrive in operazioni di sviluppo della lingua corsa chiamata Lingua 2020 e l'obiettivo di questo progetto è di mettere in onda un corso e di mostrare che si può parlare corso in ogni parlare di tutto nella vita. E una festa che piglia un'importanza al filo di l'anno, sono di più in più numerosi quelli che partecipano a questi avvenimenti, ma di più un messaggio da passare è chiaro, possiamo vedere davanti alla festa degli avvenimenti, impegnarsi per la lingua, per la sicura. Tutto il mondo può proporre un progetto per i maggiori e per i più giovani in giro la lingua. Avete il 9 di marzo per proporre le vostre idee. Dunque, se ne avete, potete spartire andando davanti a una collettività territoriale
e fareci parte di qui chi promuoverà la lingua corsa durante sa vesta. Donc ça, c'est l'affiche de 2015, quand l'initiative a été lancée. En fait. Voilà, Okay. et donc ce projet est quelque chose di molto interessante. A nostra lingua è viva, ci tocca parlarla. Ça va être la preuve. Merci Voilà. Jean-Baptiste. Allez, on a Marie qui est au téléphone. Florian, mais alors, je sais pas si elle parle corse, mais elle a envie de jouer avec vous. Oh bah bravo. Bonjour Marie. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Bon, vous êtes prête à jouer? Je suis prête. Alors, on cherche un chanteur. Je suis originaire de Haute-Corse. À la fin des années 70, je crée mon groupe avec mon frère Alain. Depuis, nous avons eu l'occasion de faire connaître notre... Oui? Et Maureen? Oui, donc le chanteur s'appelle? Jean-François Bavardine. Bravo, bonne réponse. Bah, on n'a même pas eu besoin d'aller plus loin. Alors, vous gagnez enfin le Faucon Millenium. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce qu'il marche encore parce que vous avez usé les piles? Mais vous voyez, c'est pas mal ça le matin, non? C'est sympa. Eh oui, vous allez voir, vos journées ne vont plus être les mêmes. Vous gagnez également un lot de livres La Marge, qu'on remercie, notre partenaire La Marge. 2 places pour le Festival du film espagnol qui aura lieu à Ajaccio du 16 au 26 février à l'Espace Diamant. Bien sûr, Vamos al cine. D'ailleurs, il y a de super films cette année. Et le petit porte-clés, bien sûr, France 3 Corse, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, on vous embrasse fort, Marie. Allez, on vous embrasse fort et vous restez avec nous. L'émission, elle continue à partir de 13h, juste après le flash qui est présenté par Stéphane Ouchiat. On va parler muscu. Attention, ça n'est pas que de la gonflette. Non. Bon, on en parlera avec Julien Zorzoli, préparateur physique. Ouais, je suis pas sûre. En tout cas, merci beaucoup Sandra d'être venue nous parler de cette semaine de l'emploi qui est dédiée au métier de la mer et au nautisme. Ça démarre le 12 mars, ça dure jusqu'au 16-17. Il y en aura des CDI, des CDD, mais surtout l'occasion de découvrir un secteur qui est porteur. Tout à fait. Ah ben, c'est dit. Puis Job Forum en ce moment. On n'oublie Oui, pas. tous les jours. Tous les jours sont bons pour trouver un sur emploi. Pôle emploi agenda. Allez-y, vous allez voir que la Corse, il y a plein d'événements. Ah ben, c'est dit. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans 5 petites minutes. À tout de suite.